Le monde agricole, il est vraiment accessible aux femmes. Aujourd'hui, oui, le monde agricole, il est vraiment accessible aux femmes. Quand on arrive dans une exploitation, souvent, oui, ça fait peur. Au tout début que j'ai commencé, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, tout est accessible et on peut facilement travailler. Et il y a une ouverture d'esprit du monde agricole où on a montré qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire un métier. Mais on apporte autre chose et une autre vision des choses aussi. J'allais le dire, ouais, voilà. On réfléchit autrement parce qu'on va chercher peut-être la simplicité des choses que physiquement, on ne peut pas faire tout le temps, tous les mêmes gestes tous les jours parce que physiquement, on n'y arrivera pas. Donc on va réfléchir autrement pour simplifier le travail et être plus efficace aussi sur le long terme. Ah, expliquez-nous, parce que votre passion est géniale. Oui, alors l'exploitation, c'est Gabriel qui l'a créée en 2017. Moi, j'intègre progressivement l'exploitation à fond depuis cette année. Et donc, son idée était d'optimiser au final l'utilisation du territoire qui est autour de nous. Nous, on est au niveau de l'appellation Bourgueil, donc il y a énormément de vignes. Et au niveau des terres agricoles, c'est un peu plus compliqué d'en trouver. Et donc, il s'est dit, pourquoi pas mutualiser deux cultures afin de faire travailler deux mondes agricoles qui se complémentent, parce qu'on aime beaucoup boire un bon vin avec une bonne volaille. C'est sûr. Et donc sur 1 hectare de vigne, il a lâché des volailles, beaucoup de poulets principalement, d'où le nom des poulets des vignes. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a une complémentarité entre les deux cultures. Le poulet va entretenir le sol, Ouais. ce qui nous permet de ne pas mécaniser et donc de ne pas avoir de tracteurs qui ne sont pas forcément très bons ni pour l'environnement. Il faut combien de poules pour un bon rendement pour désherber? Pour désherber, voilà, à l'hectare, on est à 1000 volailles à l'hectare. 1000 volailles, ouais. Mais Ouais. vous avez 1000 volailles 1000 volailles. Fait une volaille pour 10 mètres carrés. C'est bien, hein, c'est bien. Non, Ce mais... qui lui laisse beaucoup d'espace. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans qu'on a pu travailler les sols en tracteur. Et les vignes sont propres, on n'a aucun souci et de très bons rendements. Et la vigne, l'été, va apporter de l'ombre aux volailles quand il fait très chaud. Ces volailles, vous avez des poulaillers à proximité parce que elles se véhiculent pas, elles sortent du poulailler et elles vont dans les vignes. Oui, Ouais, vous avez pu installer il y a un bâtiment qui est juste à côté. On les voit, les canards sont là. Il y a le canard, le poulet des vignes au milieu et la noire du Berry à droite. Ouais. Ça, c'est du quoi lapin. comme espèce, vos poules? Oui, il y a un peu il y a beaucoup de choses. C'est principalement des races anciennes. Très bien. Alors aujourd'hui, Voilà, c'est vrai là, que vous... C'est les vignes qui sont derrière les conserves qui sont produites sur l'exploitation. Dans le projet, pour votre rentabilité, la notion de transformation était forcément intrinsèque. Hein. Il fallait élever, mais il fallait transformer. On l'a vu, peu d'espace, donc une concentration, donc une transformation utile et nécessaire, là aussi, au complément de revenus. Hein. Oui, c'est très important. Ça permet aussi de toucher des clientèles différentes Bien parce sûr. que sur de la volaille prête à cuire, c'est majoritairement des restaurateurs à qui on vend. Les conserves, ça permet de toucher des épiciers à plus grande échelle. Et oui, ça nous permet d'optimiser la production.